Dans un lointain royaume d'Afrique de l'Ouest, se dressait un palais majestueux, entouré de collines et de rivières scintillantes. Le roi Amadou, un homme de 40 ans au regard imposant et aux traits nobles, régnait sur son peuple depuis de nombreuses années. Il était respecté, admiré pour sa force et sa sagesse, mais il portait un défaut qui pourrait tout détruire. Il ne savait pas écouter. Les conseils des anciens, les avertissements de ses conseillers, les murmures de ses sujets, tout semblait glisser sur lui comme l'eau sur les plumes d'un oiseau. Pourtant, ce royaume, prospère et fier, allait bientôt lui montrer que l'orgueil a un prix. Un matin, alors que le soleil projetait ses rayons dorés sur les toits du palais, un vieux sage s'avança lentement vers le trône du roi. Sa robe était simple, ses cheveux gris et ses yeux reflétaient une sagesse profonde. Il s'inclina devant Amadou et murmura « Ô roi, un danger invisible se prépare. Si tu refuses d'écouter ceux qui t'avertissent, ton royaume pourrait tomber dans l'ombre. » Mais le roi, fier et sûr de son autorité, détourna le regard et dit d'une voix ferme « Vieil homme, je connais mon peuple et je connais ce royaume. Tes paroles ne sont que vent et peur. Laisse-moi en paix. » Le sage s'inclina une dernière fois, son cœur lourd, avant de se retirer silencieusement. Les jours passèrent et des rumeurs inquiétantes commencèrent à circuler parmi les habitants. Les champs étaient moins fertiles, les rivières reculaient, et certains voisins observaient le royaume avec des intentions hostiles. Les villageois, inquiets, murmuraient dans les rues et tentaient de se faire entendre. Mais chaque avertissement semblait se perdre dans le vent, et le roi Amadou restait plongé dans ses affaires, sûr que sa puissance et sa réputation suffiraient à protéger son peuple. Pourtant, même la nature elle-même semblait lui lancer un avertissement. Un après-midi, de lourds nuages noirs se rassemblèrent au-dessus du royaume. Le vent soufflait fort, et les oiseaux s'élevaient en vol désordonné. Les habitants frissonnaient et murmuraient des prières. Le roi, debout sur son balcon, sentit un frisson parcourir son échine. Il observa les cieux, mais son orgueil l'empêchait de comprendre que ce ciel sombre annonçait bien plus qu'une tempête. Ce n'était pas seulement la pluie qui approchait, mais le début d'un désastre qu'il aurait pu éviter. Ce soir-là, les tambours de guerre résonnèrent au loin. Des soldats, essoufflés et couverts de poussière, accoururent pour avertir le roi. « Ô roi, des ennemis approchent de nos frontières !» crièrent-ils. Amadou, pourtant, fit un geste de la main pour calmer leur inquiétude. « Je suis le roi de ce royaume. Aucun ennemi ne peut nous atteindre tant que je suis ici, dit-il avec assurance. » Les soldats échangèrent des regards inquiets. Ils savaient que la force brute du roi ne suffisait pas toujours à protéger le peuple. À l'aube, les premiers cris retentirent. Des groupes armés attaquaient les murailles du royaume, brisant portes et défenses. Le chaos s'empara des rues, les habitants fuyaient en criant. Le roi Amadou, stupéfait, réalisa que chaque avertissement ignoré avait mené à ce moment. Son cœur battait à tout rompre, mais le temps des décisions sages était révolu. Le roi Amadou sentit l'urgence et la peur s'emparer de lui. Les murs de son palais étaient percés, le bruit du métal et des cris emplissait l'air. Il tenta de fuir par les couloirs étroits, ses pas résonnant sur le sol en pierre. Chaque porte qu'il franchissait ne menait qu'à plus de chaos. Les villageois, pris de panique, couraient dans tous les sens, et le roi comprit que son orgueil l'avait mis en danger. Il ne s'agissait plus de pouvoir, mais de survie. Au milieu des flammes et des cris, le vieux sage apparut. Ses yeux étaient calmes, mais lourds de vérité. Il s'approcha du roi et dit d'une voix claire « Au roi, il aurait suffi d'écouter à temps pour éviter cette catastrophe. » Le roi, haletant, sentit un poids immense sur ses épaules. Jamais il n'avait compris que la sagesse des autres pouvait sauver des vies. Le sage tendit une main pour le guider vers une décision qui pourrait encore sauver le royaume. Assis sur un trône brisé, entouré de débris et de flammes, Amadou laissa tomber sa tête dans ses mains. Le poids de son erreur le submergeait. Chaque visage effrayé, chaque maison détruite lui rappelait ses fautes. Il murmura « J'ai été aveugle, orgueilleux, et maintenant tout est à reconstruire. » La pluie commença à tomber, lavant doucement le sang et la poussière, comme pour apaiser le royaume meurtri. Dans les rues du royaume, les villageois gémissaient et s'entraidaient. Les enfants pleuraient, les mères couvraient leurs bébés de couvertures trempées, et les anciens priaient pour un avenir meilleur. La peur avait laissé place à la tristesse. Le roi observait cette scène, comprenant que le respect et l'admiration ne suffisent pas, que chaque décision a un impact direct sur la vie de ceux qui vous entourent. Amadou se leva avec détermination. Il se tourna vers le sage et dit « Je ne peux changer le passé, mais je veux réparer mes erreurs. Dis-moi ce que je dois faire. » Le sage, un léger sourire aux lèvres, répondit « Il est encore possible de sauver le royaume, mais cela demandera courage, humilité et action collective. » Le roi ressentit une vague de gratitude et de responsabilité. Pour la première fois, il était prêt à écouter vraiment. Ensemble, le roi et le sage dessinèrent un plan sur une grande carte du royaume.
Chaque village, chaque colline et chaque rivière furent étudiés. Le roi écoutait attentivement chaque mot du sage, notant chaque détail. Il savait que cette fois, chaque décision pouvait sauver des vies. Il appela les commandants et expliqua le plan, non pas en imposant son autorité, mais en sollicitant la coopération de chacun. Le roi descendit dans les rues, parlant aux habitants avec humilité et détermination. « Mes chers amis, notre royaume a besoin de nous tous. Ensemble, nous pouvons reconstruire et protéger ce que nous aimons. » Les villageois, touchés par son changement sincère, commencèrent à préparer les défenses, réparer les maisons et organiser des patrouilles. L'unité renaissait, et l'espoir reprenait sa place. La nuit tombée, les ennemis approchèrent à nouveau. Mais cette fois, le roi Amadou n'était pas seul. Les villageois, armés de courage et d'outils improvisés, se tinrent aux côtés de leurs soldats. Chaque mouvement était coordonné, chaque décision guidée par la sagesse du roi et du sage. Le combat fut intense, mais l'unité et la stratégie l'emportèrent. Les cris de peur se transformèrent en chants de victoire. À l'aube, les premiers rayons de soleil éclairèrent un royaume sauvé. Les ennemis avaient été repoussés, les villageois acclamaient leur roi. Amadou, épuisé mais soulagé, regarda les visages souriants autour de lui. Il avait appris que le pouvoir sans écoute n'est rien. La victoire avait un goût doux amer, car elle était née de l'humilité et de l'action collective. Devant son peuple, Amadou parla avec une voix claire et ferme, mais humble. « J'ai appris que l'orgueil est un piège et que l'écoute est une force. Je promets de toujours écouter ceux qui m'entourent et de protéger ce royaume avec sagesse et cœur. » Les villageois, touchés par ces mots sincères, le regardèrent avec respect et confiance renouvelée. Les saisons passèrent, et le royaume prospéra comme jamais auparavant. Chaque habitant se souvenait de cette leçon. Écouter a tant peu sauvé des vies. Le roi Amadou, autrefois orgueilleux, était désormais un leader sage et aimé. Son royaume rayonnait, et son histoire traversa les générations comme un conte de sagesse et d'humilité.